j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du mois de janvier. On vient pour clôturer le thème qui était le processus de la repentance. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du processus de la repentance. Pendant tout le mois de janvier, on a parlé sur Instagram sur ce fameux processus de la repentance et notre étude biblique était basée sur l'histoire du fils prodigue que je t'ai déjà raconté et que tu connais très certainement. On a vu les différentes étapes de ce processus de repentance et on a même fait un petit challenge qui a pu aider certains d'entre nous dans ce fameux processus de repentance. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te parler de ce qu'est la repentance, c'est quoi la conversion, c'est quoi le péché, et je vais aussi te donner les étapes de ce processus de la repentance qui commence par l'introspection, revenir à Dieu, la confession du péché, accepter le pardon de Dieu et finalement commencer une nouvelle vie avec Christ. Alors ce processus, c'est tout simplement pour t'aider, toi enfant ou toi parent qui me regarde, pour restaurer ta relation avec Dieu. Alors si tu es prêt, je vais commencer par t'expliquer ce qu'est la repentance. La repentance, c'est lorsque le Saint-Esprit te parle par rapport à quelque chose que tu fais de mal, à un mauvais langage que tu as. Le but, c'est pour que tu puisses réaliser que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que Dieu te pardonne lorsque tu demandes pardon, mais pour cela, il faut que tu reviennes à lui. Dieu est tellement compatissant, miséricordieux, lent à la colère, qu'il attend uniquement que tu reviennes à lui pour qu'il puisse t'accueillir les bras grands ouverts. Oui, le péché nous éloigne de Dieu, mais la repentance nous transforme et nous ramène près de lui. Et donc la repentance, c'est la douleur qu'on ressent par rapport à notre péché et cette douleur entraîne un changement qui est la conversion. La repentance, c'est également revenir à Dieu lorsqu'on s'est éloigné de lui. La conversion, c'est se transformer, se changer en une nouvelle chose et le péché, c'est ce qui nous éloigne de la présence de Dieu et les conséquences du péché sont la mort, l'enfer, la solitude, rien de bien. Maintenant que je t'ai donné toutes ces définitions sur la repentance, la conversion et le péché, je vais pouvoir te donner les étapes du processus de la repentance. Et la première étape, c'est l'introspection. Est-ce que tu peux dire après moi l'introspection? C'est peut-être un mot difficile, mais crois-moi, c'est un mot très important dans ce processus de la repentance. L'introspection, c'est faire une observation intérieure. Tu vas analyser ta vie et tu vas réfléchir à toutes ces choses que tu fais qui t'éloignent de la présence de Dieu. Est-ce que tu parles mal? Est-ce que tu te comportes mal? Est-ce que tu dis des mensonges? Est-ce que tu critiques des personnes? Est-ce que tu te moques des personnes? Pendant l'introspection, tu vas te poser ces questions. Où suis-je et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'empêche d'être proche de la présence de Dieu? Quelles sont les choses qui m'éloignent de la présence de Dieu? Quelles sont ces choses qui me font penser que Dieu m'a abandonné? Et pendant cet instant, tu vas laisser le Saint-Esprit te parler, te révéler ce qu'il y a réellement en toi. Ce que tu fais consciemment ou inconsciemment qui attriste le Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit t'a révélé ces choses, tu vas l'écrire sur un papier et tu vas garder cette liste parce que tu en auras besoin plus tard dans le processus. L'introspection ne se fait pas vite, mais il faut vraiment que tu prennes ton temps. Ça peut prendre plusieurs jours et même des semaines. Le but, c'est d'être sincère et de réellement laisser le Saint-Esprit te montrer ce qui ne va pas. Et avant de commencer l'introspection, tu dois inviter la présence du Saint-Esprit afin qu'il puisse te parler et te montrer les choses qu'il doit te montrer. Ne te presse surtout pas, mais laisse Dieu agir. La deuxième étape du processus de la repentance, c'est de revenir à Dieu. Pendant l'étape de l'introspection, le Saint-Esprit nous a montré les choses qu'on faisait qui nous éloignaient de Dieu. C'était peut-être pas facile, mais c'était nécessaire pour continuer le processus. Maintenant que tu as réalisé que tu étais éloigné de Dieu, tu vas prendre la décision de revenir à Dieu. Est-ce que tu veux revenir à Dieu ou est-ce que tu veux rester loin de lui? Décide aujourd'hui et que le Saint-Esprit t'aide à prendre
la bonne décision. La parole de Dieu nous dit dans Jacques au chapitre 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alors quand on décide de revenir à Dieu, on met stop à la vie qu'on menait pour se tourner et revenir à Dieu. C'est vrai que quand on a péché, on se demande mais comment est-ce que je vais faire pour revenir à Dieu? J'ai trop honte, j'ai trop mal. Mais Dieu te demande juste de faire le premier pas. Fais un seul pas et Dieu s'occupera du reste. Et même si tu as peur, même si tu as honte ou même si tu te sens sale, sache que Dieu veut quand même que tu reviennes à lui. La troisième étape, c'est la confession du péché. Tu te souviens, pendant la première étape, tu devais faire une liste de toutes les choses que tu faisais qui t'éloignaient de Dieu. Et bien, pendant cette étape de confession, tu auras besoin de cette liste parce que c'est à ce moment-là que tu vas citer toutes ces choses que tu avais écrites pour demander pardon à Dieu. La confession, c'est avouer quelque chose, c'est le fait de s'humilier, déchirer nos cœurs, donne place à la confession. La confession, ce n'est pas seulement dire que tu as fait quelque chose, mais c'est de réellement admettre de tout ton cœur que tu as fait cette action-là. Quand tu confesses de la bouche quelque chose, tu mets en lumière ce qui était caché. Dieu aime quand on lui confesse nos péchés, car c'est à ce moment qu'il peut démontrer sa justice et sa fidélité, parce qu'il dit dans sa parole dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Peu importe ton péché, il sera toujours fidèle et juste pour te pardonner. Donc, la confession, c'est admettre son péché, mais la confession, c'est aussi délaisser son péché. Proverbe au chapitre 28 verset 13 nous dit « Celui qui avoue et délaisse ses transgressions obtient miséricorde. » Le plus important dans le processus de ta repentance, c'est quand tu viens à Dieu avec sincérité dans le but de ne plus retomber dans le même et ou dans un autre péché. Le fait de t'humilier et de confesser ton péché à Dieu, c'est comme si tu venais déposer ton fardeau au pied de la croix de Jésus. À ce moment-là, ton problème devient le problème de Dieu. Et quand Dieu commence à prendre soin de ton problème, tu ne seras plus jamais la même personne. La quatrième étape du processus de la repentance, c'est accepter le pardon de Dieu. Ici, tu vas croire que Dieu t'a pardonné et tu vas accepter son pardon. Après avoir confessé ton péché, demander pardon à Dieu, invoquer le sang de Jésus sur ta vie, Dieu te pardonne. Et quand Dieu te pardonne, il t'accueille auprès de lui, les bras grands ouverts. Peu importe le péché que tu as fait, peu importe la raison de ton éloignement, peu importe la durée de ton éloignement, Dieu t'accueillera toujours les bras grands ouverts. Et quand Dieu te pardonne, il efface tout. Il ne va plus jamais te rappeler ton péché parce que ton péché n'existe plus devant lui. Comment faire pour accepter le pardon de Dieu? Premièrement, il faut bannir la culpabilité. C'est un mot que tu dois bannir de tes pensées. Enlève la culpabilité. La culpabilité, c'est avoir ces pensées qui te font ressentir que tu es toujours coupable, même après avoir demandé pardon. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on croit que Dieu nous a pardonné, mais on n'arrive pas à se pardonner soi-même. On n'arrête pas de penser au péché pour lequel on s'est repenti, on pense toujours aux conséquences, on a même peur de retomber dans le même péché, ça tourne dans notre tête et on se sent toujours coupable. Mais j'aimerais te dire de croire réellement en la puissance du pardon de Dieu. Lorsque Dieu te pardonne, il te pardonne réellement. Alors si Dieu te pardonne, pourquoi toi tu ne pourras pas te pardonner? Pardonne-toi, enlève la culpabilité, sois libre maintenant. La deuxième manière d'accepter le pardon de Dieu, c'est en assimilant dans tes pensées que tu es une nouvelle personne. Oui, tu as confessé à Dieu, tu as demandé pardon, tu as invoqué le sang de Jésus, tu as enlevé toute culpabilité. Tu es maintenant réellement libre et tu es une nouvelle personne. Tu es passé de la mort à la vie. Maintenant, tu dois le mettre dans tes pensées que tu n'es plus esclave du péché, mais que à partir de maintenant,
tu es une nouvelle personne en Christ. Ne regarde plus en arrière, ne pense plus aux choses qui sont passées, mais marche en regardant devant toi, car tu n'es plus la même personne que tu étais hier. La cinquième et la dernière étape du processus de la repentance, c'est tout simplement commencer une nouvelle vie avec Christ. Tu n'es plus la même personne qu'avant, car tes péchés ont été pardonnés et tu as reçu une nouvelle vie en Christ. Dans cette étape, il faut savoir que pas toutes les personnes de ton entourage vont comprendre ce qui se passe. Ils vont se dire, mais comment ça se fait? Hier, elle mentait, mais aujourd'hui, elle est devenue une nouvelle personne, elle dit que la vérité. Comment ça se fait? Hier, on était tous ensemble, on allait voler dans les magasins, mais aujourd'hui, elle ne veut plus voler. Les gens vont trouver ça bizarre, mais crois-moi, ce n'est pas bizarre. Tu as reçu la vie de Jésus, alors tu ne peux plus être dans les ténèbres. Dieu t'accorde une nouvelle vie, alors marche avec lui fidèlement et suis ses commandements. Ce qui veut dire maintenant que tu ne dois plus retomber dans le même péché et ou dans un autre péché. Mais comment on peut faire pour ne plus retomber dans le même péché? Il faut t'armer des armes nécessaires pour ne plus retomber. Quels sont ces outils que tu peux utiliser? La première, c'est la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Instruis-toi sur la parole, passe du temps dans la parole, mais que la méditation fasse partie de ta vie. Le deuxième outil ou la deuxième arme que tu peux utiliser, c'est la prière. En priant, tu deviens plus proche de Dieu, tu peux lui parler et il peut te répondre. En construisant cette relation ensemble, rien ni personne ne pourra t'arracher, t'éloigner de Dieu parce que tu es très proche de lui. Alors, crée cette relation avec Dieu pour t'armer afin de ne plus retomber dans le même péché et ou un autre péché. Le troisième outil ou la troisième arme que tu peux utiliser afin de ne plus retomber, c'est le jeûne. Le jeûne qui est donc un temps que tu passes avec Dieu, sans distraction, sans interruption, juste toi et ton Père. Le jeûne, c'est réellement ce qui va te permettre de te ressourcer et de créer encore cette profondeur dans la relation que tu as avec Dieu. Le but ici, c'est vraiment de créer un environnement où Dieu est plus que là dans ta vie. Un environnement où tu as même plus le temps de penser au péché parce que tu es tellement rempli de la présence de Dieu. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de complètement changer ce que tu fais. À force de faire les mêmes choses, on obtient toujours le même résultat. Si avant tu avais l'habitude de lutter contre ce péché de telle manière, mais que tu retombais toujours, change ta manière de lutter. Demande à Dieu de te donner la révélation de comment tu peux lutter contre ce péché. Et mets-toi des limites. Le conseil le plus important que je peux te donner, c'est de ne pas être seul. Entoure-toi de bonnes personnes qui vont t'aider à ne plus pécher, mais qui vont t'aider à aller vers Dieu. De bonnes personnes qui vont t'aider lorsque tu sentiras que tu voudras tomber. N'hésite pas d'aller vers eux lorsque tu ressens cette envie de tomber. Après la repentance et la sanctification de ta vie, il n'y a plus rien qui peut te séparer de la présence de Dieu. Et grâce à ça, tu as le droit de vivre une nouvelle vie avec Dieu. Et maintenant, tu peux t'approcher de lui et lorsque tu t'approches de lui, Dieu te donne tout ce dont ton cœur désire. À partir du moment où on décide de s'approcher de lui et de rester près de lui, on ne marche plus dans les ténèbres, mais on marche dans la lumière et on devient nous-mêmes lumière. Alors, je prie que cette année, tu puisses vivre une restauration dans la relation que tu as avec Dieu. Que Dieu te touche et fasse de toi quelqu'un de différent. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de partager cette vidéo à ton frère, ta soeur, ta cousine, ton cousin, le monde entier. Je prie déjà pour ton mois de février, qu'il soit rempli de grâce et de bénédiction. Je déclare sur ta vie, selon la parole qui est dans Psaume au verset 2 à 5, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse
tous tes desseins. Que Dieu te bénisse.